Nous continuons notre parcours d'art public et nous arrêtons cette fois-ci devant les œuvres du projet En Masse. Ce collectif d'artistes a été fondé par deux artistes street art, Jason Botkin et Tim Barnard. Les panneaux qui sont aujourd'hui placés près de la petite salle d'arrière-cour ont en fait été élaborés sur les murs et le plafond de la galerie d'art du Centre culturel de l'Université lors des Jeux du Canada en juillet 2013. Le duo En Masse est surtout connu pour effectuer des œuvres gigantesques qui sont toujours réalisées en collaboration avec des artistes locaux ou en tout cas québécois. Mais quand nous parlons d'artistes locaux, le sens est bel et bien là. Une partie des participants doit toujours être issue du lieu dans lequel l'œuvre va être installée. Au final, une quinzaine d'artistes ont travaillé sur le projet et on pourrait s'attendre à une cacophonie stylistique. Pourtant, de façon très étrange, les œuvres affichent une belle cohérence esthétique. En réalité, le secret de cette harmonie vient de la bichromie noire et blanche qui atténue les styles propres de chaque artiste. Les éléments et les places de chaque artiste sont également bien définis. En effet, quand un artiste commence une œuvre, il doit toujours laisser un champ ouvert, une ouverture, pour qu'un autre artiste puisse continuer le travail et faire des transitions adéquates. Ce procédé renforce l'homogénéité des murales puisque tout s'enchaîne à la perfection. Le travail des artistes suit ses seuls critères. Le reste est laissé à l'improvisation et au travail intuitif. Les deux têtes pensantes du groupe En Masse n'interagissent pas beaucoup lors de la création de l'œuvre. Ils balisent le travail et complètent les zones blanches laissées par les artistes invités. Cette performance d'art actuel a rencontré beaucoup de succès. Sans aucun doute, à cause de la visibilité qui a été offerte à cet art populaire, qui ne pénètre que rarement dans les institutions officielles que sont les musées et les galeries d'art. Mais il est vrai que cette discipline marginale gagne peu à peu ses lettres de noblesse. Il suffit de laisser du temps au temps et peut-être qu'un jour, qui sait, cet art sera apprécié à sa juste valeur.